people startled, people running, people fleeing. Alors c'est un frappe israélienne dans le cœur de la capitale libanaise. Les gens sont en train de courir. Cette prophétie dit à Jérusalem, au Parlement là-bas, aux parlementaires, annoncée aux leaders d'Israël. Et alors maintenant, cela est accompli. Quel est le message? Avant que je ne parle à la venue du Messie, vers quoi cela pointe, juste qu'une prophétie soit annoncée, qu'elle s'accomplisse, c'est très sérieux. Et le Seigneur utilise cela pour faire comprendre que ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, en d'autres termes, lorsqu'il accomplit cela, il veut que vous sachiez que c'est le Seigneur qui parlait. C'est comme une validation et la preuve de la validité de cette parole, que cette parole est la parole de Dieu. Quand je parlais, que ce soit à Brasilia, avec l'ambassadeur d'Israël, ou quand je donnais la prophétie directement depuis Béa à Tanzanie, en Tanzanie jusqu'à ce moment, vous voyez très bien l'accomplissement, là où Dieu est maintenant venu valider sa parole, pour prouver la validité de ce message en disant ça, c'est la parole de Dieu, c'est le message qui vient du Seigneur. La raison pour laquelle une prophétie peut être dite et accomplie. C'est très sérieux. By the Lord having me speak, and then it is fulfilled. Et avec le Seigneur, et quand je parle s'accomplir, la prophétie de cette guerre, le Seigneur vient et dit, ça c'est ma parole, ça c'était moi Jéhovah. Moi Jéhovah, j'étais celui qui parlait. Et en faisant ainsi, le Seigneur amène à l'attention de ce monde la souveraineté de Jéhovah. Il dit, je suis le Seigneur souverain. Quand j'ai donné à Israël la prophétie que les bombes à défragmentation arrivent. Daniel Einstein, en hébreu on l'appelle Daniel Zohar. Ils sont Ashkenazis, pas Sefaradim. Son vrai nom c'est Daniel Zohar, mais on l'appelle Daniel Einstein. Je lui ai dit, fais attention, il y a un missile qui, lorsqu'il est frappé, se défragmente. Peux-tu chercher si cela est vrai, s'ils ont de tels missiles, afin que vous puissiez développer des intercepteurs qui peuvent confronter cela. Maintenant, vous voyez cela tout moment à l'écran. Le fait que le Seigneur puisse parler et que cela s'accomplisse, le Seigneur valide cette parole. Il exonère cette parole. Il est en train de montrer la validité de la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, elle est valide. Lorsque j'ai donné la prophétie et que ça accompli, le Seigneur dit à cette génération qui s'est éloignée du Seigneur, il parle maintenant de la souveraineté du Seigneur, que lorsqu'il parle, cela s'accomplit. Et ce faisant, parce que toute prophétie que j'ai donnée en fait dans la Bible, le Seigneur est actuellement en train d'élever l'intégrité de la Bible. Lorsque la Bible a promis que j'apparaîtrais sur la scène, dans le paysage, et qu'en apparaissant, je rendrai le ministère dans cette forme, vous pouvez voir que le Seigneur nous amenant sur la scène et en nous utilisant maintenant pour faire ce qui n'était pas dit, appeler la nuée de Dieu, appeler aux cieux de s'ouvrir, appelant la pluie à tomber. Cela s'est produit vers 9 ans. Les estropiés marchent, le VIH est guéri, toutes ces choses, puis les prophéties qui s'accomplissent maintenant, le Covid et tout cela. Et cette guerre, le Seigneur dit que les Écritures sont sa parole et que les Écritures ne sont pas une blague. Il élève l'intégrité des Écritures et dit obéissez aux Écritures. Parce que les Écritures avaient dit que
serviteur va apparaître dans cette forme, secouer la terre entière. Alors il dit que vous devez respecter l'intégrité des Écritures, honorer les Écritures, les capturer dans votre cœur, sachant que ça c'est la parole de Dieu. Elles ont une haute intégrité et elles vont s'accomplir. Et alors, voilà l'un des moyens dans lesquels le Seigneur amène aussi en avant dans cette génération moderne. Il leur amène aussi le fait qu'il est divin. Même son prophète est divin. Son prophète vient de lui et dit sa parole et accomplit son agenda, et le Dieu divin des cieux l'accomplit. Cela révèle la nature divine de Dieu lui-même. Ces prophéties que vous voyez, avant que nous touchions au message sur la venue du Messie, vers quoi cela pointe? Tout détail que j'ai donné a un but. Toute chose que le Seigneur dit nous conduit vers la venue du Messie, même cet hélicoptère, même ce bâtiment qui s'est écroulé, l'escalade et tout cela. Et aussi à la tribulation qui vient, pointant à la venue du Messie. Alors, le Seigneur utilise cette prophétie qu'il m'a envoyé donner et son accomplissement précis. Il utilise cela pour dire à cette génération, à l'humanité, à cet âge, que la Bible est vraie. L'intégrité des Écritures, la véracité de la parole de Dieu, de la Bible. Il leur dit que la Bible est de Dieu, elle est venue de Dieu. La Bible a promis que ce prophète apparaîtrait et rendait ministère comme ceci, secourait la terre, capturait toutes les médias, 24/7 au travers de la terre, très sérieux. La véracité de la Bible, le seul livre qui est réel afin que vous arrêtiez de lire les autres livres et que vous croyez en la parole. Une autre chose que vous voyez du simple accomplissement, juste le simple accomplissement, que quelqu'un soit venu et a dit cela en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique, en Australie, partout, en Asie, parlant de cette guerre qui arrive jusqu'à ce que cela se produise. Ça c'est sérieux. Le Seigneur dit que cette guerre a une signification par rapport à la grosse venue du Messie. Alors le Seigneur disait qu'il amènera cette terre pour ravager la terre et préparer maintenant la terre pour la tribulation. Alors en d'autres mots, l'accomplissement de cette prophétie est clé. Dieu Tout-Puissant dit qu'en faisant ainsi, si vous pouvez dire quelque chose, j'ai planifié d'amener mes serviteurs premièrement, et mes serviteurs sont là, et maintenant ils commencent à vous dire ce que le Seigneur planifie de faire, d'amener cette guerre pour rendre la terre mûre pour la tribulation et la venue du Messie, évidemment. Alors, en d'autres mots, l'accomplissement de cette prophétie aide l'humanité, aide le monde à révéler les plans de Dieu pour l'humanité, pour les hommes, à révéler le plan de Dieu. Le plan qu'il a, il en a parlé, il a dit, je planifie d'amener cette guerre. Et la guerre est apparue. Et vous voyez très clairement que Israël est au centre de vos nouvelles maintenant, signifiant qu'il dit, je planifie d'amener cette guerre. Le rôle d'Israël. Il révèle le plan de Dieu pour l'humanité, le plan qu'il a pour Israël, même jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, le plan qu'il a pour enlever l'Église, le plan qu'il a pour Israël, le rôle d'Israël dans le plan rédempteur de Dieu. C'est tout ce que vous voyez se dérouler là sur vos nouvelles. Le rôle de l'Église dans le plan de Dieu, c'est ce que vous voyez dans vos nouvelles. S'il pointe à l'Église, que préparez-vous, le Messie est sur le point d'arriver, sur le point de prendre l'Église. Il pointe au rôle du Messie
dans le plan de Dieu. Et il pointe vers l'établissement du royaume à venir de Dieu. Vous pouvez dire, détruisant tous les royaumes des hommes, et alors maintenant, bâtir le royaume éternel de Dieu Tout-Puissant. Voilà le message que vous prenez du simple accomplissement de cette prophétie. Que je l'ai dit et cela se soit accompli. C'est le simple message que vous prenez de là. Dieu dit, ça c'était ma parole, je suis celui qui a parlé. Lorsque le prophète du Seigneur a parlé, c'était moi. Lorsque les puissants prophètes du Seigneur ont parlé, c'est moi. La validité de la parole de Dieu. Validant la souveraineté de Dieu. Il conduit son programme sans débattre avec qui que ce soit. Il dit, je le ferai quoi qu'il en soit. L'intégrité des Écritures, il a promis cette heure, ce messager, et le ministère qu'il est en train de rendre. Les Écritures ont une haute intégrité, la Bible. Que Dieu est souverain. L'autorité de Dieu sur toute chose, qu'il conduit les saisons. Il parle de la véracité de la Bible, la véracité de ce prophète, la véracité de la parole de Dieu. Que chaque chose que ces deux prophètes ont dit doit être accomplie précisément. La véracité, c'est surprenant, c'est énorme. Et alors, ayant maintenant réalisé cela, que toutes choses que les prophètes de Yahweh, que ces prophètes ont prophétisées, toutes choses qui sont prophétisées, c'est accompli précisément, que ce soit le tremblement de terre à Haïti, au Chili, au Mexique, les étoiles à neutrons, le COVID, toutes choses incluant cette guerre. Ayant réalisé l'intégrité de la parole que nous déclarons, le Seigneur est venu la revendiquer, la valider, la validation de toutes choses que j'ai dit. Même quand j'ai maudit le VIH et qu'il a disparu du sang. Alors, le niveau au-dessus, le plus haut niveau pour vous qui êtes connectés, c'est que le Seigneur dit que l'accomplissement de cette prophétie que vous voyez sur votre écran et plusieurs autres, mais celle-ci en particulier maintenant, est supposée vous encourager à être un encouragement à aller vers le saint royaume de Dieu. Il est censé être un stimulant pour vous encourager à maintenant poursuivre une sainte vie chrétienne. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, au travers de toute la Bible, dans toute occasion, lorsque le Seigneur nous a envoyé les prophètes de Yahweh pour parler à l'humanité, c'est normalement un appel à la repentance, annonçant, regarde, le Messie vient et le jugement vient. Alors c'est un appel à la repentance. Et cet appel à la repentance est normalement un moyen pour encourager le peuple de Dieu, l'Église, les chrétiens, les croyants, à maintenant commencer à poursuivre la piété, une vie juste et sainte, une vie séparée, une vie sainte, un style de vie chrétien saint. Après, maintenant la validité, que tout ce que nous disons est la parole de Dieu, cela doit s'accomplir à la lettre. Lorsque nous avons averti, avons dit, s'il vous plaît, faites attention à la façon dont vous servez Dieu. Faites attention, vous pouvez finir dans le lac de feu. Ce n'est pas un homme qui vous parle, c'est le Seigneur qui vous parle. Si vous continuez de cette façon, vous pouvez finir dans le lac de feu. Vous serez surpris ce jour-là, déçu. C'est Dieu qui parle. Une fois que vous comprenez la validité de ce que Dieu dit, l'intégrité de ce qui est dit, très puissamment, incluant les étoiles à neutrons, le COVID, les tremblements de terre maintenant ici, alors le prochain niveau, quel est le message? Après avoir su que ce qu'il dit, c'est le Seigneur. Normalement, quand vous regardez à la Bible, chaque fois que le Seigneur nous a envoyé ses prophètes, les prophètes de Yahweh, c'est normalement Dieu qui encourage l'humanité à retourner à lui. À les stimuler, à les encourager à une vie sainte devant le Seigneur. Et cette fois-ci, nous parlons de l'Église, une sainte vie chrétienne.
Et parce que les prophéties que nous donnons parlent normalement de la venue du Messie et le jugement à venir de Dieu, alors vous pouvez dire que nous sommes venus prêchant la repentance. C'est normalement un appel à la repentance. Quand vous voyez la prophétie s'accomplir comme ceci sur votre écran, c'est un appel à la repentance, un appel déclarant la repentance. Et pour vous encourager, les croyants, les chrétiens, les nés de nouveau, les saints, à maintenant poursuivre une vie pieuse, la piété, une vie juste, une vie chrétienne sainte. Spécialement que nous avons annoncé, que nous avons fait savoir que le jugement à venir de Dieu, que nous avons commencé à exécuter. Regardez le jugement sur Israël, le jugement sur les nations. Spécialement, cela devrait vraiment vous forcer et vous encourager à être à mener une vie chrétienne sainte, sachant spécialement que le Messie vient et que le jugement de Dieu vient. Une autre raison pour laquelle vous voyez maintenant votre prophétie, la prophétie accomplie, comme ce que vous voyez, comme ce que vous voyez sur votre écran que j'ai annoncé sur la montagne de Hachem, maintenant devenant mondial, et cela a déjà éclipsé la guerre ukrainienne. Vous voyez maintenant le président ukrainien allant de lieu en lieu, essayant d'avoir de l'attention. S'il vous plaît, n'oubliez pas cette guerre de ce côté avec la Russie. Une autre raison pourquoi lorsque nous parlons, cela s'accomplit, les prophéties s'accomplissent. Cette prophétie la plus longue avant de s'accomplir, c'est pour vous aider, l'Église, les chrétiens, à développer une perspective sur tout ce qui se produit sur la terre, une perspective céleste, en d'autres termes, à pouvoir contextualiser que toute chose que vous voyez sur la terre est en train de se produire pour une raison. Il devrait vous conduire à la préparation. Maintenant, quand vous regardez vos nouvelles, vous dites, waouh, le Messie vient, alors j'ai besoin de me préparer. Quand vous voyez les bombes, le feu, les destructions, les gens qui sont détruits, toutes choses, cela est supposé vous encourager parce que vous savez que votre rédemption est proche. Le roi vient pour vous. Vous remerciez Dieu de vivre dans une génération là où les signes de sa venue sont en train de passer sur les écrans. 1 Jean chapitre 3 verset 2 vous donnera encore gloire. Hébreux 12, 14, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dieu vous parlant de ce qui vient. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18, il vient prendre l'Église. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 56, il vient vous glorifier, vous enlever. Apocalypse 6 jusqu'à 19, la tribulation vient. Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6, il va vous ressusciter, établir le royaume et ils vont régner avec lui. Apocalypse 20, verset 11 à 16, le jugement vient. Le grand trône blanc du jugement, si votre nom n'est pas dans le livre de vie, vous êtes jeté dans le lac de feu. Apocalypse 21, verset 1 à 8. Le royaume de Dieu, pas de douleur, pas de tristesse, pas de pleurs, pas de chirurgie, pas de larmes, pas de lamentation. Apocalypse 22, le royaume à venir de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Alors c'est puissant. Le Seigneur pointe à ce qui vient. La raison pour laquelle il me fait parler, les prophéties s'accomplissent. Il veut que vous sachiez ce qui vient, ce que Dieu planifie d'amener, ce qu'il veut faire, le plan de Dieu. Et cela devrait encourager une vie chrétienne sainte quand vous savez qu'il vient, que le Messie vient, et que sans la sanctification, nul n'entrera, et que la tribulation vient, Apocalypse 6 à 19, ce sera insoutenable, et cela va vous faire vous préparer.
et qu'il y ait une seconde venue où maintenant il restaure Israël, le rôle d'Israël. Et le millénaire du Christ, là où vous régnerez avec lui, le grand trône blanc du jugement, et l'état éternel, là où ceux qui sont saints entreront dans l'éternité avec le Seigneur. Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Il dit tout ceci devrait catalyser, encourager une sainte vie chrétienne dans l'Église. Alors, il ne montre pas aux chrétiens un fait. Je suis choqué que l'Église a entré d'avancer normalement. Ça, c'est une autre nouvelle. Pas du tout. Cela devrait déclencher une vie chrétienne sainte dans le corps de Christ. Cela devait créer un réveil de repentance. C'est tout ce qu'il est en train d'annoncer dans ces nouvelles que vous voyez. Appeler à une repentance de réveil parce que le Messie vient. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu suit. Il devait vous encourager comme l'Église, vous encourager à vivre de façon saine, à poursuivre la piété, la sainteté, la séparation, la justice. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu vient. Le Messie vient. Et pour vous faire comprendre que quoi que ce soit que vous regardez dans vos nouvelles, ce n'est pas juste une coïncidence, quelque chose d'accidentel, pas du tout. Le Seigneur dit que contextualisez maintenant tout ce que vous voyez. Lorsque vous voyez une prophétie s'accomplir comme ceci, alors vous réalisez que tout ce que vous voyez pointe vers le ciel, vers le royaume de Dieu, et devait vous amener à un haut niveau de préparation. Vous devez vous amener à une plus grande compréhension que wow, notre rédemption est proche. Vous réconfortez que peu importe combien terribles sont les bombes qui détruisent les lieux, ces débris, ces destructions, les gens creusent dans le sol pour trouver leur personne. Pour vous, ça devrait être un réconfort que le Messie vient et vous calmer et vous focaliser sur la préparation. Parce que alors vous pouvez savoir que quoi que ce soit que vous voyez, peu importe combien chaotique cela est, Dieu est toujours le même dans l'Église. Il est toujours le même à être en charge dans l'Église, peu importe combien cela peut être chaotique. Daniel 9, 24 à 27, il parle de la 69e semaine, le Messie ira à la croix et il délivrera maintenant l'Église. Et alors, la 70e semaine, avant qu'elle ne vienne, vous pouvez maintenant voir l'Église, le mystère est apparu. Maintenant, vous savez, la 70e semaine est proche. Dieu parle des saisons. Vous pouvez voir sur votre écran que la tribulation, la 70e semaine est proche. Israël est en train de bouillir. Israël est au centre de la terre. Cela devrait vous dire que Dieu est toujours dans l'Église. Au milieu de ce chaos, il est celui qui détermine ces saisons. Et alors pour vous, cela devrait être un réconfort, vous amener à un grand niveau de préparation. Ça devrait vous amener à dire, wow, il vient prendre la maison pour me donner un corps glorieux qui n'aura plus de cancer, de diabète, de prendre des médicaments, ni de douleur. Très sérieux, peuple béni. Matthieu 24, il parle de ce temps que vous voyez ici. Alors, il devait vraiment vous encourager à ce que, wow, mon Dieu est toujours en charge au milieu de tout ceci, au milieu de tout ce chaos et de cette destruction. Dieu est toujours celui qui contrôle cette saison. Et il a promis dans Apocalypse 3:10 de nous délivrer avant que le pire des pires n'arrive. Et au-dessus de tout, avec tout ce que vous voyez, quand je me suis tenu à Israël, sur cette montagne du Seigneur, je leur ai dit que le roi vient. Quand je suis allé au travers des nations, j'ai dit, le Messie vient. J'ai dit à Israël, ton Messie vient, prépare-toi pour lui. Alors, l'accomplissement de toute cette prophétie, spécialement si vous voyez à l'écran la prophétie de cette guerre, elle établit l'autorité du Messie. Mais le Sauveur, le roi qui vient au centre de notre vie, tout cela c'est au sujet de la venue du Messie, tout ce que vous voyez sur votre écran. C'est totalement par rapport à son œuvre rédemptrice à la croix, que si vous l'acceptez, la génération l'a rejeté. C'est tout au sujet du Messie qui vient.
et la mort et la résurrection du Messie. Il a ressuscité sur la mort. C'est tout ce que vous voyez dans cette guerre. C'est tout au sujet du Messie. Les gens ont décidé d'adorer d'autres dieux. L'islam est nommé là. C'est tout au sujet du Messie. Il établit l'identité divine du Messie, du Sauveur. Mais le Sauveur vient, vous ne pouvez pas l'ignorer. Toutes les choses qui vous ont fait l'ignorer, le pétrole, il est en train de détruire cela, de faire exploser ces camps. Et il parle du retour de l'Église à lui, dans la repentance. Et sa venue pour prendre l'Église. Le jugement de Dieu sur un monde pécheur et rebelle, c'est tout ce que vous voyez sur votre écran. Le Messie est celui qui va juger. Tout ça, c'est au sujet du Messie. Le règne millénaire à venir du Messie. Le retour du Messie pour nous délivrer dans l'état éternel. Le règne millénaire. Israël sera au centre de l'agenda de Dieu sur la terre. Alors cette prophétie accomplie établit vraiment le Sauveur. Que Jésus est le seul Sauveur, personne d'autre. Et vous pouvez voir la souveraineté de Dieu juste là dans cette prophétie, très puissante. La souveraineté de Dieu. Il conduit les saisons aussi. Et que Dieu finalement gagne. Daniel chapitre 2. 44 à 45. Dieu doit finalement vaincre. L'Église doit finalement apparaître devant le trône de Dieu. L'Église doit apparaître devant le trône de Dieu. Elle doit apparaître. Les glorieuses marches dont je vous ai parlé doivent être abaissées. La vision du 15 janvier 2017, l'Église montant, touchant les marches glorieuses et entrant, doit se produire. Quand nous reviendrons, avec la permission de Margaret, j'ai 30 minutes de plus. J'aimerais parler de si vous ne vous préparez donc pas, que se produira-t-il. Je veux toucher à la vision qu'il a mentionnée au sujet du temps après ceci. Merci. Dans 5 minutes. What have you said? I didn't hear that. My Lord, please, has all the time. Please, my Lord, please. Okay. Thank you. Now, blessed people, right now, breaking. Maintenant, peuple béni, actuellement, Israel has just assassinated the intelligence minister in Iran. Israël a juste assassiné le ministre des services secrets de l'Iran. Cette nuit passée par une frappe aérienne. Les services secrets israéliens doivent être les plus puissants dans le monde entier. Ils ont assassiné le ministre des services secrets iraniens. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Hier, c'était Ali Larijani et aussi le commandant de la force interne. Aujourd'hui, c'est Ismaël Khatib. Et ils ont dit que le monde devrait s'attendre à des surprises aujourd'hui, très sérieux. Et alors, quand vous voyez tout ceci, quand vous voyez cette guerre qui a été prophétisée, la durée de la prophétie, elle a commencé au même moment que la prophétie annonçant la glorieuse venue du Messie. Et élevant cette guerre comme étant une très importante démarcation vers la venue du Messie. Alors, au vu du sérieux de ce que nous sommes en train de voir maintenant sur vos nouvelles, quel est le message? Alors, nous avons vu que le Seigneur dit que lorsque son serviteur parle, c'est lui, Jéhovah Yahweh lui-même qui parle. C'est pourquoi il les accomplit précisément, que ça c'est la parole de Dieu lui-même, essayant de dire à cette génération au sujet du plan de Dieu. Dis-leur au sujet du plan de Dieu pour l'humanité. De leur dire au sujet de ce qui vient, afin qu'ils puissent avoir une chance de se préparer pour ceux qui veulent entrer dans la gloire. Souvenez-vous que Jésus est déjà intronisé dans le ciel, selon Daniel chapitre 7,
13 à 14, lorsqu'il est allé en haut. Et alors que vous l'aimiez ou pas, il reviendra et établira ce trône ici. Et alors, si le Seigneur utilise cette prophétie de la guerre entre Israël et l'Iran et son l'accomplissement effroyable que vous voyez aux nouvelles, Ismaël Khatib, le ministre des services secrets iraniens, a juste été assassiné l'année passée. C'est en plus des deux d'hier. C'est énorme. Et les destructions au Liban sont en train de continuer. Le bâtiment que le Seigneur m'a montré qui a été détruit. Et alors ça c'est énorme. Que dit le Seigneur au sujet de ceci? Si en fait il dit que ça c'est sa parole, comme nous savons que c'est maintenant le Seigneur qui parle, comme nous savons de façon évidente que ça c'est le Seigneur qui parle, alors quel est le message du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Si le Seigneur dit que cette prophétie de la guerre entre Israël et l'Iran est simplement un pointeur pour nous que toute chose que nous avons dit s'accomplira précisément. Alors que dit le Seigneur? Nous savons très bien que nous sommes venus annoncer à cette génération, cette dispensation, que le Messie vient. Il y a un jour particulier mis à part par le Seigneur Dieu Tout-Puissant, appelé l'enlèvement de l'Église. Et que ce jour aura lieu. C'est ce que le Seigneur utilise, cet accomplissement profit de la prophétie donnée à Jérusalem. Il utilise pour dire que même le Messie reviendra, parce que tout ceci nous pointe à la venue du Messie. Alors pouvons-nous regarder à ce jour que le Seigneur proclame en train d'annoncer à la nation. Je vous ai lu, je vous ai expliqué, j'ai partagé la vision avec vous, que ce jour-là, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec les âmes de ceux qui se sont endormis en lui, très sérieux. Un jour dramatique où le Seigneur, je l'ai déjà vu descendre du ciel, là où le Seigneur lui-même va descendre dans le ciel. Et je l'ai dit encore et encore, qui descendra dans sa gloire infinie, dans sa gloire éternelle, dans son autorité et sa puissance. Qu'il descendra avec sa forme humaine. C'est pourquoi Dieu le Seigneur lui-même, juste comme il est parti, même Jésus qui est parti reviendra avec sa forme humaine, excepté que cette fois-ci il sera dans un corps extrêmement glorieux, dans sa majesté, dans sa couronne, juste au-dessus de la terre ici. Alors quand vous regardez cette nouvelle, vous pouvez maintenant dire que ce jour aura lieu. Que le Seigneur va certainement descendre, il est sur le point de descendre dans le ciel ici, et de prendre l'Église et de plonger l'Église, la terre, dans son device. Et j'ai déjà encore et encore dit que lorsqu'il descendra, il donnera un ordre aux morts de se réveiller. Et nous avons lu dans Jean chapitre 10, il dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix, elles entendent et elles répondent à ma voix. Et dans Daniel chapitre 12, verset 2, il dit, qui sont endormis dans la poussière de la terre. Certains vont ressusciter, se réveiller pour la vie éternelle, d'autres à la résurrection finale pour le jugement. Alors il parle de cet événement. Il va crier et ils vont ressusciter pour la vie éternelle. And he says, you remember John 11:43 when he shouted.
Et il dit que vous vous souvenez de Jean 11, 33, quand il a crié l'autorité de l'annonce, du cri de Dieu. Lazare, même si le corps était fluide, coulait, les os pourris, ça coulait totalement dévasté comme du fluide. Toutes les cellules sont revenues ensemble, l'ADN, toutes choses plus son âme ont été rappelées. Et il a été ressuscité. Voilà ce qui va se passer. Peu importe que quelqu'un soit mort dans l'océan ou qu'on on a brûlé son corps ou qu'on l'a jeté dans l'eau ou quoi que ce soit, tout cela sera ramené. Ça, c'est le jour de puissance. Et en regardant l'accomplissement de cette prophétie, le Seigneur dit que faites attention, ce jour va s'accomplir. Ce jour que mes prophètes ont annoncé, c'est moi-même qui l'ai annoncé et il va se produire. Be careful, it will take place. Faites attention, il prendra place. And I have also again and again said that on that day, the Et j'ai aussi encore et encore dit que ce jour, l'archange qui vient avec Christ va répéter le cri. Et j'ai dit que j'ai entendu la voix de l'archange dire, regarde, le Seigneur est sur le point d'apparaître dans le ciel. Alors, lorsque vous voyez cette prophétie accomplie, elle vous dit que dans cette cascade, oui, vraiment, même l'archange qui descendra, avec lequel il descendra, va crier. En d'autres termes, le rôle des anges de Dieu. Ce week-end passé, je vous ai dit que cela fait allusion à Dieu nous disant que, regardez, les anges ont un grand rôle dans son plan rédempteur. Si vous regardez en arrière, lorsque Jésus devait venir, lorsque Jean-Baptiste, commençant par Jean-Baptiste, avant que Jean-Baptiste ne naisse, un ange est apparu à Zacharie à l'autel du Seigneur et a annoncé que Jean-Baptiste naîtra pour préparer le chemin pour le Messie. Et alors, quand maintenant, c'est le temps pour Jésus aussi de naître. L'ange Gabriel est venu annoncer le rôle des anges. Le Seigneur pointe ici sur combien critique, combien important le rôle des anges est. Les anges du Seigneur dans son plan rédempteur pour les hommes. Jean-Baptiste, avant qu'il soit né, l'ange a apparu à Zacharie. Jésus, avant qu'il ne naisse, Gabriel est apparu et l'a annoncé. Et nous avons vu le rôle des anges tout au long. Je vous ai donné l'exemple de lorsqu'il a envoyé Gabriel me parler. Gabriel, je sais même comment ses cheveux tombent. En fait, ses cheveux tombent vers la gauche. Ses cheveux tombent vers la gauche. Je l'ai vu et le Seigneur l'a envoyé à moi quelquefois avec un message. C'est l'ange du courrier du Seigneur, celui qui transmet le message, toujours avec des messages. Et il dit que même en ce jour de l'enlèvement, les anges auront un rôle énorme. L'archange va crier dans le plan de Dieu pour la rédemption. Il va aussi répéter le cri. Et nous savons très bien que aussi durant la tribulation, en fait, j'ai vu la trompette être sonnée aussi, mais durant la tribulation, vous vous souvenez, la trompette du jugement, ce sont les anges qui vont annoncer, ce sont ceux qui vont trompeter comme le jugement se déroule. Ce sont les anges de Yahweh toujours. Leur rôle critique dans le plan de rédemption de Dieu qui est bien présenté ici. Ils sont ceux qui vont encore dérouler les coupes du jugement. Et si vous allez dans Apocalypse 20, il y a un autre ange qui vient et lit Satan et l'attache et le jette dans le cœur de l'abîme pour 1000 ans. Il pointe le rôle des anges dans le plan rédempteur de Dieu. Et alors, l'archange qui vient avec le Christ répétera le cri. Il y a Michael, il y a Gabriel, et la Bible mentionne d'autres anges. Les appelle aussi des archanges. Nous savons que Gabriel a annoncé la venue du Messie. Peut-être que ceci ce soit encore Gabriel, quand il a annoncé que Jésus viendra dans une mangeoire, mais il y a d'autres archanges.
Et ils ont aussi So, annoncé la venue du this jugement de shouting Dieu of the Tout-Puissant. angel Alors ce cri announces that de l'ange Christ is coming, annonçant que and that Christ vient, announcement also et constitutes cette annonce judgment is coming, constitue aussi le jugement because vient, Christ comes to judge. parce que Christ vient pour juger. Then I have again and again said that I've had the trumpet of God Alors sounded. j'ai The encore et trumpet encore dit que will j'ai sound, entendu la trompette de Dieu sonner. La trompette sonnera, summoning all people, the beloved of the Lord, to appear before the throne of God. appelant tout And le so monde, les that bien-aimés de also Dieu, à points apparaître devant us le to the trône de role Dieu. of Et alors cela trumpet nous blasts. appelle aussi au The rôle du son de la trumpet trompette. of the Lord La on Mount trompette du Sinai Seigneur sur le mont announced the Sinaï arrival of God, the arrival of the Lord. annonce l'arrivée de Dieu, l'arrivée du Seigneur. The trumpet blasts. Le son de la They talk about trompette summoning for a sacred assembly. parle de l'appel pour une sacrée assemblée. Very serious, blessed people. Très sérieux, peuple béni. The trumpet also used to be an announcement that judgment is coming. La trompette aussi a eu l'habitude d'être l'annonce que le jugement vient. And then I've said again and again that I've seen the Et alors rapture j'ai of the dit dead. The encore et dead in encore que j'ai Christ vu will be l'enlèvement des morts. Les morts en glorified. Christ vont ressusciter glorifiés. 1 John chapter 3 verse 2. 1 Jean chapitre 3 Philippians verset chapter 2. 3 20 and 21. Philippiens chapitre 3 20 et 21. Even the vision of October 18, 2021. Même That la God vision tells du these 18 people octobre that when the 2021 que rapture va takes dire à ce place, peuple que they will lorsque have l'enlèvement aura glorified lieu, bodies like ils mine. auront un corps glorifié comme le mien. Glorification. And therefore, La the Lord is saying, when glorification. you watch this Et alors le prophecy of Seigneur the dit que lorsque vous fulfillment of regardez cette Israel-Iran prophétie war, de you should l'accomplissement de la eagerly guerre entre Israël await et the l'Iran, Lord. vous Await devez the Lord eagerly. Eagerly await impatiemment him. attendre Wait le for him. Seigneur. Attendre He's impatiemment coming. le Seigneur. You should L'attendre. be Il eagerly vient. awaiting the Vous Lord. devrez l'attendre Eagerly. impatiemment, attendre impatiemment le You Seigneur. should be eager to see his Vous return. devez être impatient You de should be voir son aware that retour. he is coming. Vous devez être au courant qu'il vient. So I should wait for him. Alors je devrais l'attendre. Because he's saying Parce that qu'il dit glorified body, qu'un corps glorifié, glorification will take place. la I've glorification announced to aura you lieu. again and again Je vous l'ai déjà how annoncé I have encore et seen them encore. glorified and taken Comment up, je les ai glorified vus and taken up. glorifiés et enlevés, glorifiés et enlevés. And you see that glorified body Et vous is voyez the que ce corps final glorifié state est l'étape finale, of defeating sin, the future state l'étape of you, finale de the vaincre Christian le believer. péché, So when you see l'état futur de vous, these les events croyants rolling out chrétiens. in the news, you're like, Alors, just lorsque a vous voyez moment. ces événements se dérouler sur vos My nouvelles, vous êtes comme juste glorification un is moment. near. Ma This glorification is est very proche. serious. Ça, c'est très sérieux. The imperishable body. I'm about to Le get the corps imperishable body. impérissable. Let Je suis me sur le point prepare d'avoir le eyes. corps The impérissable. immortality, Laissez-moi me immortal body, préparer no death. sérieusement. L'immortalité, le That corps moment is immortel, about pas to de take. It mort. should encourage Ce you. moment est sur le point d'avoir lieu. Cela devrait vous encourager. A body that is fashioned to be like that of Christ. Tell Un them corps qui they est will have façonné bodies pour like être mine. comme celui de Christ. A Dis-leur qu'ils auront glorious un body, corps comme le mien. Un corps which glorieux, signifies final qui victory over signifie sin and la death. victoire finale sur You le should be péché et more la mort. encouraged when you see this Vous kind devez of être prophecy plus encouragé fulfilled lorsque in vous voyez the ce news. type de That prophétie wow, s'accomplir sur very vos soon nouvelles. I'll defeat Que sin wow, and très death. bientôt Let je me vais vaincre le continue péché et soldering la on mort. on Laisse-moi righteousness, continuer de holiness, batailler sur la separation, justice, fear of la God, sainteté, la looking up, séparation, waiting la for the crainte de King, Dieu. readying Regardez en myself, haut, preparing attendant myself. le roi, près moi-même me préparant. Final victory is near. La victoire finale est proche. In other words, En d'autres mots, no amount of suffering on this earth should aucune not quantité de deter you. souffrance dans ce monde ne devrait maintenant vous Because he's détourner. saying, Parce qu'il dit, then you will not suffer anymore from heat, vous ne from souffrez cold, plus encore from hunger, de la from chaleur, fatigue, du froid, de la tiredness, famine, de la fatigue, sickness. I mean, you should be really de la encouraged to maladie. look forward Vous devez to vraiment the être coming encouragé of that d'attendre glorification la when the Messiah venue de arrives. When cette you look at this glorification prophecy quand le roll Messie out. arrivera, quand vous voyez cette prophétie se dérouler. Because you know now you'll have a body empowered by the Holy Spirit, by the Parce que Spirit vous savez himself. que maintenant vous aurez un corps fortifié par le Saint-Esprit, A par body that l'Esprit has lui-même. form, Un has corps qui a une solidity, forme, solid, qui a de la can solidité, enjoy a meal qui peut by the Sea of Galilee. se profiter d'un repas sur la mer Is de Galilée, impassible, qui est impassible, cannot sense disease or death. qui ne peut pas sentir les maladies ou la mort. 1 Corinthians 15, 1 53, Corinthiens 15, imperishable body. 1 53, Corinthians le corps 15, impérissable. 42, 44, 1 it's a Corinthiens spiritual body, 15, it's a physical body, it's a 44, c'est glorious un corps body, it physique, is a powerful body, it is glorieux, totally un submitted to the corps Holy Spirit, a puissant, supernatural totalement body. soumis au Saint-Esprit, Philippians un 3, corps 20 to supernaturel. 21. It Philippiens is 3, 20, conformed to 21, the body of il est Christ. Tell these conforme au corps people, de Christ. when Dis the à ce rapture takes peuple, place, they'll have bodies lorsque like mine. l'enlèvement prendra place, ils auront des corps comme le mien. Serious.
sérieux. And that day, as I've said, is always 1 Thessalonians Et chapter ce 4, jour, comme j'ai dit, c'est 16, toujours 1 17. Thessaloniciens, And chapitre therefore, 4, he's saying when you see this kind of prophecy, Colossians chapter 16 3, à 1 and 17. 4, Et alors, quand vous voyez focus ce type up de there. prophétie, Colossiens Focus up chapitre there where 3, verset Jesus 1 à is. 4, focalisez-vous Jesus is là-bas, the là où center Jésus of est. Christian life. Jésus est le That's why centre he de la said the vie Lord chrétienne. himself will C'est come pourquoi il dit down que le Seigneur and we'll go lui-même meet him up descendra there. He's et nous le saying our rencontrerons Christian, là our haut. salvation, our Il faith, dit Christian faith que is centered on notre salut, Christ. notre foi chrétienne est We are centrée in sur Christ. Christ Nous sommes en and we will Christ be with him forever. et nous serons avec lui pour toujours. And therefore, Matthew 6:19 Et alors, to Matthieu 6, 24, 19 store up for à yourselves 24. credit, treasures in the kingdom of heaven, not on this earth. Amagasiner Right pour now, the vous-même church des is crédits, storing des up on the earth trésors dans le royaume so des much cieux, wealth. pas sur cette terre. Buying land, Actuellement, doing things, l'Église est en train investing in d'amasser business, tellement pour la terre, transportation business, acheter and what le have you. terrain, investir dans les affaires This et is what should ainsi de provide suite. hope Voici for ce the qui Christian devrait believers. donner l'espoir aux croyants chrétiens. In Luke 16, verse Dans 23, Luc 16, verset remember 23, Lazarus and vous the vous rich souvenez man. de Lazare et This de l'homme riche. body Ce that corps Lazarus got, this que glorified Lazare body is a eu, ce corps recognizable. glorifié, Remember the est disciples of Jesus reconnaissable. Vous vous would souvenez, once les in a while disciples de recognize Jésus him, say this is the Lord. pouvaient de temps en temps le reconnaître et Matthew dire ça c'est le 22:30, Seigneur. that body has Matthieu no marriage, 22, cannot marry. 13. Ce It's like the corps n'a body of pas angels, de cannot mariage. Il est marry. comme le corps des anges. Matthieu And 22, only with 30. that body, Revelation 20, Et seulement verse avec ce 4, corps, can Apocalypse you be 20, verset able 4, now vous to pouvez maintenant reign être with Christ. capable de régner The avec body like Christ. that of Christ. Why wouldn't you prepare? Le corps And comme yet, celui de that Christ. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous glorification is being préparer? Pourtant, announced cette in your eyes glorification right est now, that the annoncée sur vos yeux hour of maintenant. Christ's Que return and l'heure du retour de glorification Christ is et de nigh. la glorification The est proche. same prophet was Le même pronounced prophète what you qui see on the a screen, the war between prononcé ce que Israel vous and voyez Iran, sur vos is the écrans, la same guerre one entre who has Israël announced et that the l'Iran, Messiah is elle est coming. le Prepare. même qui a annoncé que le Messie vient, préparez-vous. The glorious body. That body does not have a Le corps functioning glorieux, ce corps circulatory system, n'a blood. pas un Not at système all. sanguin, John pas du chapter tout. 20, Jean 26 chapitre to 28 20, does not have a 26 à circulation of 28, il blood n'a pas de système sanguin because there was no bleeding. parce qu'il n'y avait pas Jesus is not de bleeding. saignement. He was injured after the cross, Jésus but he was a not été bleeding. blessé après la croix, mais il ne saignait pas. Very serious. It has a capacity Très sérieux. to appear Il avait and la disappear. capacité Mark d'apparaître 16 verse et 14. de disparaître. Appear in one place and Marc 16, disappear verset instant. 14. Apparaître et disparaître instantanément. John chapter 20 verse Jean 27 to chapitre 20, 28. It was verset 27 à recognizable. 28. They could see Il him. This était is the Lord. reconnaissable. He was recognized, Il pouvait le voir. Ça, c'est le recognizable by his Seigneur. disciples at the same time. Il était reconnaissable par ses disciples au même moment. That body has the ability to change Ce appearance. That's corps why sometimes they a will not l'habilité de detect him. changer They will d'apparence. not realize he's the C'est one on the pourquoi à way des to moments, ils ne Emmaus. pouvaient pas le détecter, ils ne pouvaient pas savoir qu'il était celui qui était en Sometimes they chemin pour thought he was a Emmaüs. ghost when he Parfois, ils appeared pensaient que in the c'était upper room, un fantôme lorsqu'il est apparu and dans they la were chambre terribly haute. afraid. Et ils s'étaient effroyablement effrayés. The body that can enter a place without Le corps qui crossing the peut entrer wall dans un lieu or sans traverser les crossing the murs roof or a ou locked door, just appears. traverser le It's toit a ou une super porte fermée. powerful body that C'est un corps Jesus super himself had. puissant que Jésus lui-même avait. So this should cause a longing in your hearts Alors ceci devrait to long causer for un that désir dans glorious votre body. cœur, de désirer That ce when you corps see the glorieux. events roll out in Que your lorsque vous news, voyez les and événements he qui se says, déroulent dans vos nouvelles, therefore, et il you dit, should be eagerly awaiting him. Eagerly alors vous awaiting him. devriez impatiemment This l'attendre, prophecy you impatiemment see l'attendre. now on your Cette news prophétie que vous voyez should maintenant cause a sur vos nouvelles conflict in you devra amener un between your conflit en present vous life entre votre vie présente and the future eternal glorified state you'll have. There should be et a le futur serious état conflict glorifié and que vous groaning. aurez. Cela You devra should amener un refuse sérieux this, say, wow, conflit et I'm un soupir. longing Vous for the devez future refuser state. cela en disant, Because waouh, now je I'm being désire l'état reminded here that's futur. about to happen. Parce que maintenant, je suis rappelé ici que c'est sur le point de se produire. It's about to happen. C'est sur le point de se produire. And so you should eagerly await the Savior. Et alors, vous devrez impatiemment attendre Why le eagerly? Sauveur. Because now, when you look at how terrible the wars are, Pourquoi Russia, impatiemment? Parce que Ukraine, and this one maintenant, si is, vous regardez combien then you terribles know les that the guerres sont, judgment of la God is Russie, coming and l'Ukraine et it will be celle-ci, terrible.
alors vous savez que le jugement de Dieu vient et ce sera terrible, ce sera un jugement terrible. Et pourtant, cela devrait vous faire savoir que Apocalypse 3, 10 à 11, il promet de vous prendre avant ce jugement. Alors vous devrez vous préparer à être pris, à être évacué. Psaume 27, verset 5, vous dit que ce jugement va être dur, mais Dieu va vous retirer d'ici. Avant cela, vous devriez vous préparer. Malachie 4, verset 1, vous dit que ce jugement sera terrible, mais Dieu va sécuriser ses bien-aimés. Vous devriez vous préparer. Luc 3, verset 7. Ce jugement est sévère. Romains chapitre 3, si vous lisez tout cela, au verset 5 à 6, ce sera un jugement sévère. Ésaïe 24, nous l'avons lu encore et encore, le plus sévère. Il vient. Et pourtant, Dieu Tout-Puissant a un plan pour l'Église. Et alors, quand vous voyez ce qui se produit dans les nouvelles, les grands bâtiments être détruits à Beyrouth, les missiles, quoi que ce soit, toute chose, cela devrait vous dire que très bientôt, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec les âmes de ceux qui sont endormis en Christ. La gloire infinie, une puissante majesté, et il devra payer aux morts. Ils vont ressusciter ceux qui l'ont aimé et ils seront amenés à lui. Et alors l'archange va crier aussi, la trompette va sonner, appelant le peuple à apparaître devant le trône de jugement de Christ. Et ces différentes couronnes vont être données là-bas, les couronnes. Lorsque vous voyez Israël annoncer qu'aujourd'hui ils ont tué le chef des services secrets de l'Iran et qu'il y a plus de surprises qui viennent, ils vont tous les assassiner. Quand vous voyez cela, vous pouvez dire que nous n'avons jamais été là avant. Cela signifie que le Messie vient. Vous devez vous préparer comme chrétien. Nous allons bientôt être retirés de ceci. C'est en train de devenir pire. Vous pouvez dire, la 70e semaine de Daniel sera accomplie seulement quand Israël sera dans la guerre et désirant la paix. Ils sont déjà dans une guerre sérieuse. Il dit alors les morts en Christ seront ressuscités et les saints vivants seront transformés. Alors vous saurez que la fidélité sera récompensée, vous serez exonérés de la mort. La sainteté sera récompensée, vous serez glorifiés, encore glorifiés. Un vêtement glorifié que j'ai décrit encore et encore et encore et encore. Encore glorifié et un vêtement glorifié. C'est sur le point de se produire. Et amené avec eux dans les airs. Le transport, la transportation dans les cieux, la grande réunion avec Christ. Que dans notre foi chrétienne, nous sommes centrés sur Christ. Christ est notre centre. Cela devrait nous rapprocher de Jésus maintenant quand vous regardez cette prophétie accomplie. J'ai encore dit aux nations, encore et encore, que l'état éternel est proche. L'état éternel dans lequel vous allez être est déjà déterminé par la façon dont vous vivez ici. Oui, vos choix sont votre choix est en train d'être fait ici. Ceux qui choisissent la vie éternelle, elle est choisie ici. Ce sera très tard quand vous mourrez. Si un arbre tombe au sud, il demeure là-bas pour toujours. Quoi qu'il en soit, d'ici le moment où vous êtes amené, l'état éternel est déjà déterminé strictement sur le fait que vous acceptiez ou pas le sang de Jésus. Strictement basé si vous acceptez le mort de substitution ou pas, que vous laviez ou vous êtes lavé par le sang éternel ou pas, que votre vêtement est propre ou sale. S'il est sale, le revers de repentance est venu par ce prophète, vous l'avez lavé et vous êtes préparé. Que vous soyez fidèle à Jésus ou pas, que vous l'attendiez. Si vous avez observé la pureté dans 1 Jean chapitre 3, que vous l'avez attendu impatiemment en Philippiens 3, 20 à 21, ou que vous ayez observé la sainteté sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Très sérieux, peuple béni, extrêmement sérieux. Alors quand vous voyez ce qui se passe sur votre écran et que vous entendez la même voix qui a prophétisé cela, cela devrait vraiment vous amener à regarder qu'est-ce qu'il a prophétisé d'autre, ce qui va se produire. Et cela doit ramener votre attention
à la vision de la ville de la Nouvelle Jérusalem lorsque je suis venu à vous un dimanche, le 29 janvier, ce 29 janvier 2023 à 13h30, un dimanche, et que j'ai fait cesser le service d'adoration et que je vous ai donné ce que le Seigneur avait dit cet après-midi, la demeure éternelle des justes. Voilà ce qui devrait venir dans votre pensée, que notre départ dans cette demeure est maintenant plus proche que jamais, plus proche qu'avant. Voilà ce qui devrait venir à votre pensée. Que votre entrée dans la demeure éternelle est proche. Alors vous devez vous préparer, être comme l'église à Philadelphie, à qui cette promesse avait été faite dans Apocalypse 3, 12. And that should remind you that without holiness nobody enters. Hebrews 12:14. Et cela devrait vous rappeler que sans la sainteté, personne n'entrera. Hébreux 12, 14. Cela devrait aussi rappeler à votre pensée Matthieu 25, verset 13. Alors vous aussi soyez prêts. Quand vous voyez ceci, vous devez être prêts. Vous devez être préparés. Quand vous voyez ce qui passe sur vos écrans maintenant, Romains 13, 11, 15 devait être dans votre pensée, que notre salut est plus proche maintenant que lorsque nous avons premièrement cru. Parce que Israël n'a jamais combattu une telle guerre. Romains 11, 25, le temps des païens, la totalité des païens est sur le point de se terminer. Ça devrait vous frapper, cette prophétie de Romains 11, 25. La prophétie sur la conversion d'Israël, comment Israël sera converti au verset 26, après que l'Église a enlevé. Cela devrait vraiment vous frapper. La prophétie que vous voyez dans Hébreux chapitre 5, verset 14 à 15. Lorsqu'il dit qu'il viendra comme un lion pour Ephraïm, il viendra pour les juger. La 70e semaine, afin qu'ils puissent le chercher, afin qu'ils puissent avoir besoin de lui. Lorsque vous regardez à cette nouvelle, vous réalisez que, juste un moment, il les amène à aller au travers de tout ceci pour qu'ils puissent avoir besoin de lui. Vous voyez que le monde entier s'est tourné contre eux. L'Union européenne a dit non, on ne peut pas aider les États-Unis à combattre pour Israël, à combattre avec Israël. Et Israël est en train de leur dire que non, nous sommes capables de mener cette bataille seuls. Je me souviens lorsque je les rencontrais, les leaders d'Israël, je ne faisais que leur dire que souvenez-vous que Israël seul combattra avec le Seigneur. Israël seul délivra Israël. Vous pouvez avoir les amis à gauche ou à droite, mais vous savez, le monde va toujours vous laisser. Ils ont dit, nous savons ce dont tu parles. Mais Osée chapitre 5, 14 à 15 devait vraiment sonner très fort dans vos oreilles, dans votre tête, quand vous voyez ce qui se produit là, quand il dit qu'il viendra maintenant dévorer Israël comme un lion, afin qu'ils aient besoin de lui, que dans leur détresse, ils auront beaucoup besoin de lui, dans leur tribulation. Dieu laisse ce lieu, il laisse le temple, parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Sa grâce part, sa présence s'en va, sa protection part, sa faveur. Ce sera un temps difficile parce que vous vous souvenez de ce que le Seigneur dit. Il dit que toutes ces guerres que vous voyez comme ce que vous voyez à votre écran, finalement Jérusalem va tomber. Finalement, les Arabes vont submerger Jérusalem et tout sera ravagé et les femmes seront violées, presque toutes les femmes, le porte à porte. Vous savez ce que la prophétie dit au sujet de la tribulation, les troubles de Jacob. Alors, lorsque vous voyez ce qui est sur votre écran, cela devrait vous dire que, Osée chapitre 5, 14 à 15 est sur le point d'arriver, d'avoir le je dois me préparer. Et alors, le prophète du Seigneur, les deux prophètes qui ont donné cette prophétie depuis Jérusalem et qui ont mis Israël dans un lieu là où elle n'a jamais été du tout, lorsqu'ils font ceci et que c'est précisément accompli par le Seigneur comme ceci, cela devrait vous rappeler qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre. Ils ont toujours parlé de la vie éternelle. Ils ont dit qu'il y a un vrai lieu appelé le ciel. S'il vous plaît, préparez-vous pour lui. Ils ont toujours dit que recevez Jésus. La vie éternelle est ici. C'est un don de Dieu au travers de la foi en Jésus. Alors, évangélisez plus de personnes, dis-leur d'avoir foi en Jésus. Vous voulez que vos bien-aimés aussi aient la vie éternelle.
And in John 17 verse 3, Et dans Jean 17, verset 3, la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. J'ai dit encore et encore au sujet de la vie éternelle qui est proche maintenant pour ceux qui sont nés de nouveau. L'enlèvement est proche. Et j'ai toujours dit que la vie éternelle commence à partir d'ici. Il y a juste quelques minutes, je l'ai dit. Ceux qui entrent, cela devrait vous rappeler les choses que j'ai dit. Ce sont les paroles de Dieu lui-même vous parlant. Et le Seigneur a dit encore et encore, utilisant ses prophètes, que la vie éternelle commence à partir d'ici sur la terre. Ceux qui vont entrer dans la vie éternelle, si vous regardez à l'église, si vous les regardez, le monde, vous pouvez les voir dans l'église. Vous pouvez marcher dans l'église et dire 1, 2, 3, celui-ci, celui-là. Vous pouvez même les entendre parfois à la radio, vous pouvez entendre leur cœur. Ceux qui ont choisi la vie éternelle, ceux qui sont choisis pour la vie éternelle, sont clairement visibles ici sur la terre, dans leur choix et leur style de vie. Cela devrait sonner très fort dans votre tête au point où vous commencez à examiner. Oh, qu'en est-il de moi? Vous devrez vraiment commencer à examiner. Parce que j'ai dit encore et encore que la vie éternelle commence à partir d'ici sur la terre. Elle commence avec Jean chapitre 3, 16. Il a tellement aimé le monde qu'il s'est donné lui-même afin que quiconque croit. Jean 3 chapitre 6, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Ils sont persécutés avec Jésus. Ils sont abusés avec Jésus. Romains 14 verset 8. Qu'ils soient en vie, éveillés, endormis ou morts, ils vivent pour Christ. Ils sont rejetés avec Christ, abandonnés avec Christ, moqués avec Christ. Ils meurent avec lui, ressuscitent avec lui. La vie éternelle commence ici, basée sur le vrai salut. Vrai est le mot là. Au travers du vrai salut, la vie éternelle. Alors voilà les choses dont lorsque vous regardez cette prophétie en cours sur vos nouvelles, la guerre entre Israël et l'Iran, et qui est en train de devenir très très choquant, historique, très laid et qui est en train de s'étendre aux régions, cela devrait vous faire regarder en arrière. Qu'est-ce que le Seigneur a dit d'autre au travers de ce prophète? J'ai dit que la vie éternelle continue après la mort. Elle commence ici sur la terre par le vrai salut, vrai, original, et continue. Ecclésiaste 12, verset 7. L'âme retourne à son Créateur. Genèse 3, 19. La mort est venue. Jean 11, 25, 26. Nous serons ressuscités en ce jour. Jean 14, 1 à 3, pour la maison du Père. L'enlèvement de Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 17. Le livre de Actes, chapitre 7. Étienne, lorsqu'il a fini, il a regardé en haut, les cieux sont ouverts, il a vu. La vie éternelle continue après la mort. Et ceux qui seront éveillés lorsque l'enlèvement se produira, vous irez là-bas, vous ne goûterez pas la mort. 2 Corinthiens, il dit, soupirant, désirant notre demeure éternelle, notre demeure céleste. J'ai parlé avec vous au sujet du ciel. Préparez-vous pour le ciel. Ce sont les choses qui devraient vraiment, vraiment sonner dans votre pensée lorsque vous voyez ce qui se produit. Une autre vision qui devrait se rapprocher, faire du bruit et crier dans vos têtes lorsque vous voyez cette nouvelle maintenant, c'est la vision de la bête blessée. Samedi le 7 janvier 2023, lorsque j'ai vu l'Antéchrist venir, lorsque je reviendrai, je parlerai de cela aussi et nous conclurons cela. Merci. Alors, peuple béni, le segment final maintenant. Nous avons vu que le Seigneur Tout-Puissant parle très très clairement à cette génération. Pas de confusion, pas d'ambiguïté. Très très clair. And the Lord Jehovah is talking to this generation very, very straight talk.
Et le Seigneur Jéhovah est en train d'avoir avec cette génération une conversation très directe. A straight talk. Une conversation directe. Even a fool cannot err on this. Même un fou ne peut pas se perdre avec ceci. Et nous avons vu que l'accomplissement de cette énorme prophétie que vous voyez sur vos nouvelles pointe essentiellement à la glorieuse venue du Messie et the fulfillment of the other prophecies, the master prophecy that has been given. L'accomplissement de l'autre prophétie, de la prophétie maître qui a été donnée, qu'elle est proche. And so, et alors, lorsque vous voyez ce qui se passe sur vos écrans se produisant maintenant, la démolition, la destruction des avions, les missiles, les bombes, toutes choses. Cela devrait vous dire que Israël est au centre ici, au centre de cette conversation sur vos nouvelles maintenant. Son heure est venue. À tout moment, le Seigneur est sur le point de prendre l'Église et de commencer le programme de la restauration d'Israël, qui est aussi connu comme la 70e semaine de Daniel. Et en d'autres mots, quand vous voyez cette méga prophétie s'accomplir, cette prophétie doit ramener certaines des autres prophéties parce que le Seigneur dit, voici ma voix, je suis celui qui parle ici. Et ainsi, vous devez être comme, qu'y-a-t-il d'autre que le Seigneur dit? Et alors, le 7 janvier de l'année 2023, la vision de la bête blessée, l'Antéchrist, cela devrait maintenant être très clair pour vous que, juste un moment, récemment, de Bruxelles, le 12 septembre 2025, l'année 2025 de Bruxelles, le 12 septembre, ce 12 septembre, le Seigneur a parlé et a dit que bientôt l'Église ne sera plus ici. Et ainsi, il n'y aura plus d'aller à l'Église. Très sérieux. Et que ce sera un temps difficile quand l'Antéchrist viendra. Alors, quand vous regardez vos nouvelles et que vous voyez cette prophétie accomplie, la première chose qui devrait vous frapper, c'est réellement la vision de l'Antéchrist qui vient. Ce qui vous a été partagé encore et encore, c'est que l'Antéchrist vient. Il vient. Et vous devez vous souvenir, toute chose qui a été dite au sujet de l'Antéchrist, toute chose que j'ai dit en ce jour, quand le Seigneur a donné cette vision le 7 janvier de l'année 2023, il est appelé la bête. Même quel nom, la bête d'Apocalypse 13, 1 à 3, Apocalypse 13, qu'il est appelé la bête. Ce qui signifie qu'il est vraiment une bête. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 22, il est appelé l'Antéchrist. Alors vous devez être au courant de ceci, que la bête vient, une bête vicieuse. La bête vient et elle est aussi appelée l'Antéchrist. Un leader très inique et satanique venant régner sur la terre. Il vient comme un leader qui va régner sur la terre entière. Et ce qui ne devrait pas échapper à votre pensée, c'est qu'il viendra et sera
fortifié par la puissance de Satan et fortifié par le trône de Satan et fortifié par l'autorité de Satan. Quel leader! C'est pourquoi vous voulez vraiment vous préparer quand vous voyez vos dernières nouvelles maintenant. La prophétie de la guerre entre Israël et l'Iran. Vous devez vraiment vouloir vous préparer et dire non, je veux sortir d'ici. Même juste ces noms, comme la bête. Il a appelé la bête. Le but de cela, c'est de vous faire ne pas vouloir être ici. De vous faire vous en aller, la bête, vous faire fuir. Très sérieux. And at the same time, called the Antichrist, against Christ. Et au même moment, appelé l'Antéchrist contre Christ. The lawless one, 2 l'inique. Thessalonians chapter 2 verse 8, does not observe any law. Thessaloniciens chapitre 2, il ne suit aucune loi. L'inique, il ne suit aucune loi. The son of perdition, le fils de la perdition, the foolish shepherd, the man of sin, le berger fou, l'homme du péché, who is to come, the little horn, whichever way le régent qui doit venir, la petite corne, quelle que soit la façon dont il est caractérisé, il parle de l'iniquité, l'oppression contre Dieu. Ces choses devraient venir à votre pensée, qu'après cette dispensation, il y a une autre qui vient, là où il ne vous sera plus permis d'adorer. Vous devez être décapité si vous voulez adorer. Et la première chose qui devrait frapper votre pensée quand vous voyez ce type de nouvelles, et souvenez-vous que la bête vient, alors vous devez rapidement commencer à comprendre que l'Église, numéro 1, n'est pas protégée en ce temps-là. L'Église n'est pas protégée dans la tribulation. En d'autres mots, n'allez pas là-bas. C'est pourquoi dans Romains 8:1, il dit qu'il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. 2 Pierre chapitre 2, il parle de comment le Seigneur est bon pour préserver son peuple, pour les préserver du jugement. Et je me souviens que le Seigneur a parlé très clairement encore et encore, plusieurs fois, au sujet de 3 groupes de personnes concernant le jugement au jour de Noé, à l'inondation qui est venue et qui a détruit toutes choses dans les jours de Noé. Ils sont numéro 1, ceux qui ont échappé, symbolisés par Enoch, ceux qui ont échappé avant. Numéro 2, ceux qui ont péri dans l'inondation, ça c'est le monde, les rebelles. Et numéro 3, ceux qui ont été préservés au travers de cela, ça c'est Israël. Vous pouvez dire que Israël doit vaincre, le Seigneur doit vaincre dans ceci. Cela va devenir pire avant que ça ne redevienne bien. La Bible dit qu'il y aurait une décapitation sur Israël. J'ai vu cela dans la vision du 22 mars 2024, avant que je n'aille pour le réveil national au Venezuela. Il m'a montré cela. Il m'a montré que le Messie venait, l'Église est prise, et de ce côté, le cavalier vient, et alors le cheval pâle. Et j'ai vu la décapitation d'Israël, j'ai annoncé cela partout. Et cela vous dit que pour vous, en tant qu'Église, vous êtes exemptés. Vous ne faites pas partie de cela. Alors vous devez vous préparer selon Genèse 18, 25. Est-ce que le juste juge de toute la terre prendra l'inique et le juste et les fera passer par la même épée? Pas du tout. Loin de moi de faire une telle chose. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as obéi à mon commandement d'endurer patiemment, moi aussi maintenant je te retirerai de ce lieu, de l'heure de l'épreuve qui vient éprouver les habitants de la terre. Nulle part où se cacher. 1 Thessaloniciens chapitre 1, 9 et 10. L'Église est exemptée. 1 Thessaloniciens 5, 9 à 11.
exemptés. These are the scriptures that must ring very loud in your mind. Voilà les Écritures qui doivent sonner très fort dans vos pensées. Isaïe 26, 19 à 26 doit sonner très fort. Que Dieu a un plan pour son peuple. Cette même voix annonçant ceci a été en train d'annoncer l'évacuation. Préparez-vous pour l'évacuation. Matthieu 16, 18 devait être très fort dans vos oreilles. Le Seigneur dit, et son Église va prévaloir, et le diable ne prévaudra point sur son Église, signifiant que l'Église prévaudra. Alors, si le diable est en train de mener la guerre selon Daniel, et est en train de les vaincre, Daniel 12, 20, 21, cela doit vous dire que probablement l'Église est déjà enlevée, parce qu'il a promis dans Matthieu 16, la prophétie de l'Église, je bâtirai mon Église. Et le diable ne prévaudra point. Alors Daniel 7, 21, 22, lorsque l'ennemi prévaut sur eux, l'Église doit être partie. Apocalypse 13, verset 7, faisant la guerre sur le peuple de Dieu, prévalant sur eux. L'Église doit avoir été enlevée. Daniel 8, 23 à 26, l'Église doit avoir été enlevée. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 4 à 7, l'Église doit avoir été enlevée. Et cela devrait maintenant vous faire savoir que Jacques chapitre 5, 7 à 9 dit, le juge se tient à la porte, à tout moment il peut ouvrir la porte et prendre l'Église, et vous ne voulez pas le manquer, parce qu'il n'y a pas de protection de l'autre côté. Vous ne voulez pas manquer cela. Alors, cela doit vous amener à être plus préparé, attendant le roi, attendant le Seigneur. Quand vous voyez ce qui se passe sur vos écrans, préparez-vous pour entrer maintenant, préparez-vous maintenant, il n'y a pas de temps. Vous regardez à l'église maintenant, ils savent que ceci est en train de se passer et ils essayent d'avancer normalement avec leur vie. Ça, c'est une tragédie. Ça, c'est une grande tragédie. Ça, c'est une tragédie incroyable. Et pour vous, les chrétiens, la maison du Seigneur, le corps de Christ, quand vous voyez ceci, cela devrait maintenant vous aider à même mieux comprendre le besoin de se séparer. Cela devrait vous amener à vous réexaminer, sachant que le temps est fini, que je puisse m'examiner et que je sois droit, parce qu'à tout moment, Israël est en train de bouillir. La montre, l'horloge prophétique de Dieu, c'est Israël, et Israël est en train de bouillir. Alors, comment? Comment est-ce que je peux être négligent encore? Et c'est un avertissement. Ceci devait être un avertissement à l'apostasie dans l'Église afin que vous puissiez corriger cela. Vous savez, nous lisons dans un monde qui est terriblement compromis. Un monde de compromis. Toutes choses, de la nourriture que vous mangez, vous pouvez voir la santé humaine, comment est-ce qu'elle s'est dégradée à cause de la compromission. Totalement compromise. La nourriture, les médicaments, vous devez vraiment vérifier est-ce que c'est générique ou quoi. Parfois, ça expire aussi et ils mettent toujours un autre sticker. Vraiment très mortel. Et aussi lorsque les médecins vous donnent une ordonnance, voilà ce que vous devez prendre. Prenez-le 3 fois. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Les gens se compromettent toujours, ils n'adhèrent pas. Oh, j'ai oublié. Ainsi, vous voyez une génération de compromission. Le matériel de construction, les bâtiments s'écroulent chaque jour. Les produits importés, vous devez vraiment vérifier sur le téléphone que vous achetez. Est-ce que c'est le vrai ou est-ce que c'est une contrefaçon? Ainsi en est-il de l'Église. Alors ça, c'est le moment où cette compromission devait être un drapeau rouge.
en haut comme ça rouge, parce que l'Église est aussi compromise. Et le danger de la compromission devrait sonner très fort lorsque vous voyez cette nouvelle. Lorsque vous voyez la nouvelle que vous avez maintenant, le danger de la compromission devrait sonner très très fort dans vos oreilles. Luc chapitre 16, versets 19 à 21. L'homme riche a compromis sa vie. Regardez cela, le danger de cette compromission. Ésaïe 5:20, ils ont choisi les ténèbres à la lumière. Et la séparation. La séparation a été bien prêchée parce que quand vous voyez ceci, vous devez vous séparer du monde parce qu'à tout moment, le Seigneur va venir prendre l'Église. 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18, la séparation. La chute que vous voyez dans 2 Timothée 3, 1 à 5, l'Église tombée. Séparez-vous de cela parce que cela a été bien prêché et trompé encore et encore. Qui vient séparer sa vraie Église sainte, l'Église originale, de la fausse Église. Alors, regardez l'avertissement qui devrait résonner de l'apostasie, sur l'apostasie. Hébreux 6, 4 à 6. Hébreux 10, 26 à 31. Si nous continuons délibérément à pécher après avoir reçu la connaissance de la vérité, aucun sacrifice. 2 Pierre 2, 19, 22. 2 Pierre 3, 17. Jacques chapitre 4 verset 4. Cet amour du monde que vous voyez dans l'Église, en ce moment, arrêtez-le. Cela devrait vous causer, vous amener à craindre cela. Quand vous regardez cela, vous tremblez, vous craignez. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. N'aimez pas le... Sérieux. Ésaïe 29, 13. Ils viennent à l'église. Avec leur bouche, ils essaient de m'adorer, mais leurs cœurs sont ailleurs. Maintenant, c'est le moment d'être correct, d'être juste, de faire des amendements, d'être né de nouveau encore, une fois de plus, et de marcher juste. Très, très sérieux. De vous assurer que votre salut est vrai, il est original, parce que, vous savez, aujourd'hui, ils tombent tous sur 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Ils aiment un évangile qui est doux pour eux, qui est bon pour leurs oreilles. Ils ne veulent pas se soumettre à la séparation du péché, le coût du discipulat, le coût du salut. Ils ne veulent pas le payer. Et ainsi, le Seigneur appelle l'Église maintenant à se préparer. À se préparer et à être complètement séparé de la décadence morale de ce monde et de s'assurer que vous amenez l'évangile au monde entier maintenant, aidez-les à cause du temps et vous bâtissez en vous la crainte de Dieu. Cela a été prêché pendant 22 ans. Très sérieux. Une vie chrétienne séparée. Obéir au Seigneur, craindre le Seigneur. Pourquoi? Parce que le roi vient. Parce que le jugement vient. Le jugement vient. Vous vous souvenez une fois, dans la conférence, j'ai parlé de Jude 15, venant punir les impies pour les impiétés qu'ils ont commis de façon impie. La prophétie que Enoch a vue, que l'impiété et le péché seront jugés. En d'autres termes, les personnes non nées de nouveau, les athées, les chrétiens apostates, les autres religions, vous les mettez tous là. Les immoraux, tous seront jugés, c'est ce qu'il dit. Voilà ce qui devrait venir dans votre pensée quand vous voyez ce type de jugement sur la terre. Prononcé par ce prophète, vous devez être comme wow. Dieu va vraiment juger le monde, juger le péché. Très sérieux. Et il va juger les actions iniques des hommes, les œuvres iniques et les paroles iniques. C'est le moment où vous devez vous garder des œuvres iniques, des œuvres iniques de l'humanité. Parce qu'il dit le jugement le plus sévère, il sera amené.
Alors ça, c'est le moment où vous devrez vous purifier. Vous devrez ramener toutes choses que le Seigneur a dit, parce que le Seigneur a dit cela clair maintenant au travers de ses prophéties, spécialement celle-ci, que c'est moi, le Seigneur, qui parle. Je suis celui qui vous parle. Alors vous devrez ramener toutes les autres choses. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit, Jude 15, le jugement vient sur ceux qui ne sont pas saints, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, les athées, les autres religions, les chrétiens apostates. Le jugement vient. Le jugement vient. Ce n'est pas une blague. Le Seigneur jugera le péché. Lorsque vous regardez au jugement relâché maintenant sur Israël et les nations, alors vous réalisez que le jugement vient, l'Ukraine et la Russie, le Covid et quoi que ce soit. Et ceci ici, les États du Golfe, qui que ce soit, personne ne semble être épargné. Et j'ai dit que Enoch, le Seigneur est surprenant. Je pense que ça c'était l'un des enseignements d'une étude biblique ici, conférence biblique, où j'ai dit que la prophétie que Dieu a donnée au travers d'Enoch, avant l'inondation, vraiment au commencement là, la vie avait juste commencé sur la terre. Et les gens étaient rebelles. Les gens étaient dans une rébellion sérieuse et une révolte contre Yahweh. Ils mangeaient, ils buvaient et se mariaient et donnaient dans le mariage, nourrissant la sensualité de la vie, la chair et le péché. Les gens étaient de sérieux diffamateurs, ils se moquaient de Dieu, ils ridiculisaient les serviteurs de Dieu. Et alors il a promis le jugement et vous devrez comparer cela maintenant. Et alors vous réalisez que non, le Seigneur va juger cette chose, il va juger ce monde. Alors le Seigneur amène cet avertissement plus tôt. Maintenant c'est plus vivant, le grand final. C'est là, ça va avoir lieu, ce jugement va se produire. Mais il a amené cet avertissement dans la première génération pour sévèrement avertir l'humanité de toujours être au courant que le jour final de jugement que tout le monde devra rendre compte dans sa vie. Lorsque vous regardez à cette culmination à l'écran, c'est ce qui devrait sonner dans votre cœur. Qu'est-ce qui est dans mon compte? Qu'est-ce qui est dans votre compte? Comment est-ce que je vais rendre compte? Parce que maintenant, la culmination est venue. Toute chose va se produire. Le jugement va arriver. Que les gens devraient se préparer pour ce jour historique de jugement. J'ai lu de Jude 15 et j'ai dit que cela signifie que tout le monde doit se préparer pour ce jour. Ça, c'est le but. C'était censé restreindre les hommes du péché, sachant qu'à la fin, il y a des comptes à rendre. Cette première génération, maintenant, nous sommes à la culmination. Regardez sur votre écran. Au nouveau, vous pouvez savoir que ça va se terminer. Il va appeler les gens à rendre les comptes. Because he wanted to restrain mankind from this indulgence in sin. Today there is an over-indulgence in sin. Parce qu'il voulait restreindre les hommes de cette indulgence au péché. Aujourd'hui, il y a une grande indulgence au péché. Un sévère jugement sur l'homme. Cela devrait faire que vous craignez, que votre cœur tremble. Très sérieux. Que le roi vient et le jugement aura lieu. Il a donné cet avertissement depuis la première génération, que le roi viendrait avec des milliers de ses anges pour juger. Et maintenant, vous pouvez voir maintenant la terre qui s'est rapprochée de ce moment. Très sérieux. Et ce même avertissement est donné à l'Église aujourd'hui, est donné à l'humanité aujourd'hui. Et alors la bonne nouvelle de cela, avec quoi je vais finir cette nuit, très sérieux. La bonne nouvelle que nous avons ici, c'est que Dieu Tout-Puissant peut vous protéger aujourd'hui de ce qui se passe ici en vous focalisant vous qui lui appartenez, sur la promesse de l'enlèvement qu'il prendra de l'Église. Alors la protection de Dieu pour son élection est très propre et claire. Il n'est pas confus au sujet de cela. Vous le choisissez et il s'avance pour vous protéger.
Ça, ce sont les jours où nous devons être du côté du Seigneur pour que nous puissions profiter de sa protection. Si vous n'avez jamais voulu regarder à la protection du Seigneur, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Je peux même voir cela dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, verset 4. Ou dans n'importe quelle autre écriture. Il y a plusieurs écritures. Ou Apocalypse 7, 2. Dans n'importe laquelle d'elles, ce sera une dramatisation de la capacité de Dieu à vous protéger. Apocalypse 9, verset 1. Le cinquième ange sonna sa trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel pour la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné la puissance comme celle qu'ont les scorpions de la terre. Ça, c'est plus fort que le venin du serpent, sérieux. Verset 4, il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais juste de les tourmenter pendant 5 mois. Regardez ce type de protection. Ça, c'est maintenant à l'intérieur de la tribulation. Je voulais juste prendre l'extrême pour vous l'amener ici. Que peu importe le chaos que vous voyez aujourd'hui, peu importe toute chose, la détresse que vous voyez, Dieu est capable de vous protéger. S'il peut protéger ceci profondément dans la tribulation, à combien plus forte raison est-il capable de vous protéger aussi ici? Et ça, c'est juste un exemple puissant. Vous pouvez lire une autre écriture, Apocalypse 7, 2 et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Mais ces écritures que je vous ai lues, et je vous ai dit que à ceux qui sont fidèles, il les protège de tout ceci. C'est pourquoi tout ceci devrait vous réconforter, vous encourager, que votre rédemption est proche. Très sérieux. Il y a d'autres écritures qui disent que Jésus est allé en enfer et il a pris la clé et il a fermé. Si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 1, c'est lui, je suis, celui qui était mort, mais maintenant est vivant. Et je tiens les clés de l'enfer. Très puissant vraiment. Qui est l'une des plus grandes bénédictions ou bonnes nouvelles que le Seigneur ne puisse jamais donner aux hommes. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Il a enlevé la clé. La clé pour l'enfer a été enlevée par Jésus, par sa victoire sur la mort. Alors voilà celui dont vous devez dépendre, celui qui a la puissance sur la mort. Maintenant, la mort est en train de recouvrir la terre. Vous devez courir à celui qui a vaincu la mort. Et dans Apocalypse 1, 17, 18, que je vous ai lu encore et encore, effectivement, il s'introduit comme celui-là, la clé. Qu'il est au contrôle. Qui n'a pas permis à la mort et à l'enfer de régner de façon incontrôlable, pas du tout. Ou de saisir malicieusement les gens et de les jeter dans l'Hadès, dans le lac des feux. Alors ça, c'est ce vers qui nous devons aller, vers celui qui a vaincu la mort. Il a vaincu le règne des ténèbres, la mort. Il supervise toujours les activités de l'enfer parce qu'il a la clé. Il a créé toute chose puisse l'enfer. Le monde en dessous, Dieu Tout-Puissant ne permettant pas à la mort et à l'enfer de déchaîner leur colère incontrôlée. Pas du tout, il est toujours en charge.
that should comfort you that in whatever circumstance in the Et alors tribulation, cela devait vous even réconforter now, afin que dans quelle que soit la Jesus is circonstance dans still la in charge. tribulation, God is même still in charge. maintenant, Then you run Jésus to est him. toujours dans l'église. Dieu est toujours dans l'église. Et alors vous courez Isaiah à lui. 9, you remember, the government is on his Ésaïe shoulder. 9, vous vous souvenez, le Sovereignty of gouvernement est God. sur ses épaules. La Nobody souveraineté can de Dieu, contest. personne ne peut la contester. He holds the key to hell Il and death. détient les It clés de may look l'enfer hellish right now on et the de la earth, mort. but he Ça holds peut the key to sembler hell. bizarre maintenant sur la terre, mais il tient les clés de l'enfer. So he controls and Alors il examines and contrôle supervises the et activities of examine et hell. supervise Make les sure that activités de people are l'enfer not maliciously pour thrown in s'assurer there. que Those who are les his personnes ne don't sont get pas there. malicieusement jetées là-bas, que ceux qui lui appartiennent n'y aillent pas, So that death and hell may not go on a rampage. afin que la mort et l'enfer ne puissent pas devenir sans contrôle, Getting people and throwing them, not at all. prenant not les at gens all. et les jetant I've said sans this to you. contrôle. Pas du tout, pas du tout, je vous ai dit cela. And that is looking for people who are repentant and Et qu'il holy, cherche les personnes qui sont repentantes et saintes, people that he can bring into his kingdom, the les personnes citizenry qu'il peut of amener heaven. dans son royaume, la citoyenneté des cieux. Jesus Christ of Nazareth. Jésus-Christ He de is Nazareth. everything you see in your news. He is Il the est toute answer. chose que vous voyez dans vos nouvelles. Il est la réponse. I've seen worse come into the earth, worse, J'ai vu pire really worse. venir sur la terre, vraiment pire. The glorious Lamb of God, Le glorieux agneau de Dieu, breaking the seals on the scroll, becomes brisant les worse, sceaux sur le rouleau, devenant pire, worse. The pire. horsemen running, doing things. Les cavaliers courant, Total faisant mayhem. des choses. Les détresses totales. When the demons were confronted by him, they said, have you come to Lorsque les finish démons ont us été confrontés before the par lui, appointed ils ont dit, time? est-ce que tu es venu nous They terminer submit avant before him. le temps prévu? So Ils se we sont need soumis now devant to lui. receive Jesus. Alors nous avons besoin maintenant de recevoir We Jésus. must, Nous devons, in his majesty and dans sa royalty majesté and et sa authority and royauté et power son and victory. autorité et sa puissance et sa But victoire. unfortunately, Mais today's malheureusement, world is belittling, le monde trying to d'aujourd'hui belittle the Lord. est en train d'essayer It's important that this generation stops belittling Jesus. de négliger ou de Like a retarder baby in the Jésus, manger or something de else. le considérer comme un bébé à la manger ou quelque We need chose to know d'autre. the enormity of Jesus. Nous devons connaître That l'énormité de Jesus Jésus, is so powerful. que He Jésus est si holds the puissant key that can open qu'il tient hell la clé qui peut open ouvrir hell l'enfer, and release his ouvrir le people. séjour des morts He is the et one relâcher that son also peuple. shuts the door Il est celui qui to heaven, to the ferme unrepentant. aussi la Matthew porte des 25, cieux 10 aux to non 11, repentants. Matthieu Matthew 25, 10 25, 31 à to 11. 45. Matthew 24. He is the one that shuts the door to the church. Il He est says, celui qui Lord, ferme Lord, la porte à l'église et qui and dit don't do the Seigneur, will of God. Seigneur, He should teach you now that et ne this fait pas la is volonté the de Dieu. moment Il devait vous enseigner the will of maintenant God que voici le moment and be de found faire la right. volonté de Dieu Those who want to et receive the d'être Lord, trouvé repeat this prayer. juste. Father, in Ceux the qui veulent mighty recevoir name le of Seigneur, Jesus, répétez cette prière. Père, dans le I puissant nom repent de today, my Jésus, Lord, je me repens and I aujourd'hui, mon receive Seigneur, Jesus et je Christ reçois Jésus-Christ as my Lord and blessed Savior. comme mon Seigneur et Sauveur béni. And my Father in Et mon heaven, Père today I dans les receive cieux the gift aujourd'hui, of eternal life je reçois le don de la vie Jesus éternelle gave us at que Calvary. Jésus nous a donné au Lord, protect calvaire. me Seigneur, and protège-moi guide my steps et guide mes until I pas see the kingdom of jusqu'à God. ce que je voie le royaume Give de me the Dieu. Holy Spirit Donne-moi le to fill me Saint-Esprit totally and lead pour me me, remplir totalement and et give me me zero conduire. tolerance to sin. Et donne-moi une tolérance zéro au And Lord, péché. bless me with your word Seigneur, bénis-moi avec in ta my parole heart. dans mon Transform me, cœur. Lord. In Transforme-moi, the Seigneur. mighty name of Dans le Jesus, I'm born puissant again. nom de Thank you. Jésus, je suis né de The nouveau. Messiah is coming. Thank you. Merci. Le Messie vient, merci.